Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Akane Banashi qui va nous en montrer un petit peu plus sur le personnage de Akane maintenant qu'elle est adolescente, pratiquement adulte presque, parce qu'elle a désormais 17 ans et elle vient d'arriver en terminale et du coup donc elle est prête à accomplir son rêve de devenir une Rakugo, de faire sa place dans le monde du Rakugo et surtout d'attirer l'attention de Isho Arakawa, qui est donc le vieil homme qui a décidé d'exclure tous les élèves de l'académie, dont le père de Akane. Bon, première bonne nouvelle déjà, effectivement, comme on pouvait s'en douter à la fin de l'épisode 1, le père de Akane n'est pas mort. C'est juste sa carrière en tant que Rakugo qui a pris du plomb dans l'aile. Donc, depuis l'échec de cet examen, il a commencé à travailler dans des entreprises ce qu'on appelle de BTP aujourd'hui, donc c'est-à-dire dans le bâtiment globalement. Alors, il gagne mieux sa vie, ça pour le coup c'est cool, la famille a un meilleur train de vie, forcément. Par contre, il a complètement abandonné sa carrière de Rakugo et Akane en souffre, en tout cas en a souffert quand elle était plus jeune, beaucoup plus. Puisque du coup, donc, quand elle est, suite à l'examen qui a échoué et le fait que son père soit parti dans une nouvelle carrière, elle est allée voir Shiguma, qui est donc le maître de son père, pour lui demander de la prendre en tant qu'apprenti. Et elle va exprimer des sentiments qui m'ont pas mal touchée. C'est-à-dire que, aux yeux de tout le reste du monde, c'est une bonne chose que son père ait arrêté le Rakugo et soit parti dans une carrière un peu plus normale. Akane semble être la seule, en tout cas de son point de vue, qui souffre de cette situation, qui souffre de ne plus pouvoir voir son père jouer et s'entraîner comme il le faisait par le passé, elle qui l'admirait tant. Et du coup, bah voilà, elle se sent un peu perdue dans tous ses sentiments, et c'est pour ça que Shiguma va la prendre sur son aile et va globalement la faire un peu travailler sur son Rakugo. En tout cas, au moins lui donner des conseils par rapport au jeu qu'elle a mis en avant. On sait pas exactement vraiment qu'est-ce que cette relation leur a apporté à l'un comme à l'autre, puisqu'on a eu un time skip de 6 ans. Et cet épisode ne revient pas, et cet épisode ne reviendra beaucoup plus sur ces 6 ans-là. Donc, peut-être que ce sera développé plus tard dans d'autres épisodes. Et Akane va rencontrer un des disciples de Shiguma, qui s'appelle Guri, et qui s'est donné pour mission au début de l'épisode de suivre son maître, puisqu'apparemment il y a des rumeurs qui commencent à circuler, comme quoi leur maître, qui est quand même un homme assez âgé, fréquenterait une jeune fille. Et du coup, bah voilà, les gens se posent pas mal de questions là-dessus. Quelque part à raison, j'ai envie de dire. Sans savoir du coup bah, que c'est juste la fille de son ancien apprenti, en fait, globalement. Donc, Guri va le suivre un petit peu dans la rue, va finir par le voir entrer dans une salle de karaoké. Et suite à un petit accident, en fait, va se retrouver à arriver dans leur salle. Il va se faire un petit peu engueuler par son maître, qui lui dit: «Mais pourquoi est-ce que tu m'as suivi pour des rumeurs stupides?» Akane va lui dire que bah il a qu'à pas tout faire en mode discrétion, comme si personne ne devait jamais les voir, et que c'est de sa faute, quoi, globalement, et qu'il le mérite. Et du coup, on va avoir Shiguma qui va lui offrir la possibilité de faire sa première prestation face à des gens, parce que jusqu'ici, Akane n'a pratiqué que seule, elle n'a jamais eu de public. Et en fait, c'est la vieille femme pour qui son père travaillait déjà par le passé, qu'on avait vu dans l'épisode 1, qui va appeler Shiguma un petit peu en panique parce que bah, le Rakugo qui devait jouer à ce moment-là est en retard. On apprendra plus tard qu'il s'est pris des embouteillages. Et donc, du coup, bah, il lui demande s'il n'aurait pas quelqu'un qui pourrait le remplacer. Et là où Guri est prêt à y aller pour rendre service, puisqu'il ne s'attend pas forcément à ce qu'Akane en soit capable, Shiguma va donner sa chance à Akane, va lui dire: vas-y, va te confronter à notre monde, va voir réellement ce qui t'attend. Et du coup, Guri va se porter un petit peu garant auprès de Madame Yoshino pour lui assurer que voilà, laissez-lui au moins sa chance et on verra ce qui se passe après coup. Donc, Akane a énormément le trac avant sa première prestation, ce qui est totalement normal. Même moi qui ai déjà fait du théâtre, quand on monte sur scène, c'est grosse pression qui monte pendant les préparations. Et du coup, Guri va lui donner une espèce de petite technique en mode, tu écris le symbole qui représente. Alors,
il dit le symbole qui représente le public, mais ça a l'air d'être le caractère Ito. En tout cas, c'est comme ça qu'il le prononce en japonais. Donc ça représenterait le symbole homme. Mais en gros, voilà, c'est tu avales la personne pour laquelle tu vas te présenter, histoire de ravaler un petit peu ton propre stress, quoi, globalement. Ce qui a l'air de plutôt bien marcher avec Akane, notamment parce qu'il lui dit que même Maître Shiguma le fait, donc elle se dit, ah, le maître aussi, ok, un petit peu plus digne de confiance, let's go. Donc voilà, et on a Madame Yoshino, du coup, qui va assez rapidement se rendre compte que son style bah, est effectivement très semblable à celui de son père, et elle va être très touchée de l'avoir arrivé ici. Et Akane, voilà, ressent une énorme pression quand même quand elle est face au public avec tous ses yeux qui sont sur elle et autres. Mais elle va commencer à se lancer. Et visiblement, elle a quand même un bon niveau. En tout cas, Guri en est un petit peu impressionné, se dit, ah oui, quand même, effectivement. Et Madame Yoshino se dit, ouais, non, mais c'est pas quelque chose que tu peux faire à ta première présentation. Si t'as pas du tout d'entraînement, pas de maître ni rien, normalement, c'est pas possible. Sauf que Akane s'est beaucoup entraînée en observant son père et a reçu les conseils de Shiguma, donc elle a un niveau de départ qui est supérieur probablement à ceux des autres. Et donc, elle va nous conter une histoire par rapport à des beignets. Donc, apparemment, il y a un jeune homme qui a peur des beignets. Et donc, il va y avoir toute une discussion autour des peurs des gens, des uns et des autres. Et apparemment, ça finit un petit peu en dispute là-dessus. Voilà, le public a l'air d'être plutôt apprécié. Elle les a fait rire à plusieurs moments. Et donc, la présentation se termine correctement. Akane peut enfin évacuer. Et elle va rencontrer du coup le fameux Rakugo qui devait se présenter devant le public, qui du coup est arrivé après son retard, qui s'appelle Kaisei et qui est admiratif du coup du niveau d'Akane, mais qui lui précise bien que elle reste débutante et que lui a un niveau supérieur à elle. C'est quelque chose que j'ai bien aimé dans cet épisode-là, c'est que on nous présente Akane qui a quand même un niveau supérieur à quelqu'un qui débuterait totalement, mais elle a quand même déjà, même dans cet épisode 2, une rivalité, ou en tout cas quelqu'un qui est meilleur qu'elle, parce que bah plus d'expérience et plus de pratique par rapport à tout ça. Et du coup, donc même Akane se retrouve un petit peu impressionnée du jeu de Kaisei, qui apparemment est très doué pour jouer des personnages féminins, notamment, et qui s'attire plutôt facilement l'approbation du public, quoi. Donc on a une bonne partie des retours suite à ça qui vont être concentrés sur lui, mais il y a quand même quelques personnes qui vont parler d'Akane, et alors que Madame Yoshino était en train de les imprimer pour elle, pour qu'elle puisse voilà, en profiter, Kasei va venir un petit peu lui proposer de rejoindre son école à lui. Enfin, il fait partie de l'école Arakawa, mais il semblerait que son maître donc n'est pas Shiguma, effectivement. Et apparemment, Akane a un petit peu de ce style-là dans son jeu. Alors, est-ce que c'est parce que c'est son père qui en a hérité ou des conseils que lui-même lui a donnés après coup? C'est pas très clair, mais elle a un petit peu de ça en elle. Et donc Asa, il va lui proposer de rejoindre son maître, puisque donc apparemment son maître semble vouloir mettre un petit coup dans la fourmilière du monde du Rakugo, en se concentrant uniquement sur le talent de la personne qu'il a en face de lui, et pas nécessairement de respecter entre guillemets, quoique c'est pas sûr, mais a priori plus le talent que le respect des règles. C'est pas très très clair, mais voilà. Alors, est-ce que ce fameux maître et ce fameux Isho qui a complètement ridiculisé son père, humilié son père, je pense qu'on peut le dire. Peut-être, c'est pas très clair, en tout cas c'est ce que la mise en scène semble potentiellement suggérer, et lui-même ne nous donne pas ne nous donne pas de nom. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'effectivement, Ishu Arakawa, c'est le seul, Kaisei est le seul élève qui l'a fait passer en grade, donc il est passé en mode second, donc c'est juste avant vedette, je crois. Donc c'est le seul qui a eu cette gratification depuis l'examen foireux de 6 ans en arrière. Et donc ça nous montre que ce personnage-là est à surveiller et qu'il a quand même un talent particulier. Voilà. Ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, du coup, c'est que là, on part vraiment dans de la mise en scène très théâtrale, très dans l'exagération, ce qui colle bien, du coup, avec le style de la série et le sujet du Rakugo. Et oui, non, ce deuxième épisode a l'air était plutôt bien. Donc je pense que la série va me plaire parce que c'est difficile de juger sur un premier épisode,
surtout comme un premier épisode avec Akane Banashi, qui du coup est un prologue plus une introduction qui n'est pas vraiment dans le style que pourrait potentiellement être l'animé puisqu'on s'en concentrait pas sur Akane. Mais ce premier épisode, sans dire qu'il m'a nécessairement convaincu, ça reste un bon épisode et puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. En attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.